l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les membres du cadre de concertation sur la gestion de la crise du carburant se sont rencontrés. Ils ont fait l'état des lieux. Pas de pénurie à Bamako. Attention aux fausses informations. Le ministre de l'Industrie et du Commerce met en garde. Moussa Alassane Diallo a rappelé aussi que ces dernières 24 heures, plus de 290 camions-citernes ont été réceptionnés dans la capitale. Et comme dirait l'autre, il n'y a pas lieu de paniquer, n'est-ce pas, Seydou Traoré? Pas de panique, la ville de Bamako est approvisionnée en carburant, rassure le ministre de l'Industrie et du Commerce. Assurance partagée par les opérateurs pétroliers lors de la 8e réunion de gestion de la crise du carburant. Ce rendez-vous hebdomadaire a permis au ministre de l'Industrie et du Commerce de revenir sur les fausses alertes concernant l'approvisionnement en hydrocarbures de la capitale. De façon globale, nous avons constaté que à la gestion de la crise des hydrocarbures, il faut aussi assurer la gestion de la guerre communicationnelle et informationnelle par rapport à notre pays. Il y a beaucoup de fausses informations qui sont données aujourd'hui et qui ne sont ni justifiées ni justes. Je voudrais vous dire que pour la semaine écoulée, pas plus qu'hier, il y a 293 citernes qui sont rentrées à Bamako, dont 166 citernes de gasoil et 122 citernes d'essence. Et il y a aujourd'hui 981 citernes qui sont stationnées dans le corridor pour être acheminées sur Bamako. Donc je voudrais vraiment rassurer les populations maliennes. Elles ont fait preuve de résilience, elles ont fait preuve d'honneur et de dignité. Je leur demande de poursuivre la résilience, de poursuivre la dignité et de poursuivre l'honneur, parce que le gouvernement est totalement engagé, déterminé à apporter toutes les réponses les mieux appropriées dans la gestion de cette crise. Le protocole est rentré en application et ça se passe très bien. La parité 70%, 30%, je pense que nous l'avons même dépassé. Et depuis lors, vous avez vu que les fils ont diminué et les populations consomment comme par le passé. C'est vrai, il y a 2 jours, il y a eu une petite pénurie. Et ça, il faut qu'on l'explique. C'est une panne au niveau de dépôt chargeur de Gestossi à Yamoussoukro. Du lundi passé au vendredi, le dépôt n'a pas travaillé. Et ça a créé ce problème de pénurie de gasoil. Et cette pénurie, nous l'avons jugulée parce qu'aujourd'hui, comme le ministre vient de le dire, nous avons près de 300 citernes qui sont rentrées. Et sur les 300 citernes, 293 ont été traitées par le Bureau national des produits pétroliers, qu'il faut aussi féliciter. Dans ses efforts pour ravitailler toutes les zones en crise de carburant au Mali, le gouvernement reste vigilant face aux cas de fraude dans le secteur. Ce cadre a également été mis à profit pour saluer la reconnaissance de l'État envers les importateurs, chauffeurs et apprentis. L'ensemble des 2 groupements professionnels m'ont chargé de présenter au président de l'administration chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, leurs sincères remerciements et lui expriment toute leur gratitude par rapport à ces témoignages et par rapport à cette reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a enfin rappelé l'engagement constant du gouvernement à mettre en œuvre les décisions concertées et partagées à l'issue des rencontres du cadre de concertation. Et toujours en parlant de l'approvisionnement du pays en carburant, les citernes continuent de parcourir tout le Mali et c'est le tour des populations de Mopti d'accueillir dans la joie un convoi de 46 camions-citernes. 31 sont destinés pour la région, nous indique Boubacar Sangaré, Suleiman Tipsouki. Les citernes de carburant tant attendues par la population de la Venise malienne sont arrivées ce mercredi 3 décembre 2025 dans la soirée. Le convoi est accueilli par les autorités et une foule en liesse. Avec fierté, la population est sortie massivement pour dire merci aux autorités de la transition. Nous sommes fiers, très fiers de nos femmes. Cet important convoi sous escorte sécurisée des femmes est composé de 46 camions-citernes, dont 31 sont destinés pour la région de Mopti. Cette étape marque l'approvisionnement à la normale de la population de Mopti. Et nous voulons quand même remercier la population de Mopti pour cette résilience-là, son courage, sa bravoure, et aussi remercier l'ensemble des autorités de la région, l'exécutif régional, mais aussi les plus autorités du Mali, et aussi les chauffeurs qui ont mouillé les maillots de Bamako à Mopti. Et merci aussi à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Bien merci, vraiment nous sommes très contents et vraiment très soulagés. Nous comptons toujours sur nos autorités pour faire de l'approvisionnement. C'est le lieu de remercier les plus hautes autorités
le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour amoindrir les souffrances de la population. Nous remercions aussi toutes les bonnes volontés. Toute la population sera servie, mais la priorité sera donnée particulièrement aux structures en charge de l'eau, en charge de l'électricité, en charge de l'agriculture, en charge de la santé et en charge des télécommunications. Nous demandons à la population d'éviter la surconsommation et aux opérateurs pétroliers, nous leur demandons d'éviter la rétention et la surenchère. L'arrivée de ce convoi va donner un coup d'accélérateur aux activités socio-économiques de la région.